le fait de croire en soi. Le premier alinéa du Shulchan Aruch nous demande d'être des lions. On ne peut pas être un lion si on n'y croit pas. Si on se prend pour un animal invertébré, on ne peut pas devenir un lion. Le Shulchan Aruch nous demande en première ligne d'être des lions. C'est parce qu'on peut. Ne t'imagine pas que tu n'es pas un lion, que chacun peut être un lion, mais il faut savoir comment. Alors, Rabbi Nathan nous donne le secret, c'est d'y croire. D'y croire, c'est-à-dire de savoir quelque chose d'extraordinaire en nous. Maintenant, j'y crois, d'accord, j'admets la thèse, j'admets la théorie, mais je ne le vois pas. Alors tu veux le voir, tu vas le voir. Il faut savoir que c'est dans les moments les plus obscurs, dans les moments les plus épais, dans les moments de plus grand sommeil, c'est à ce moment-là que Dieu nous aide à voir ce moment-là. Et si vous voulez, c'est le cas de très souvent, quelqu'un quand il est amené à presque, Chas Shalom, renier sa foi, ou bien faire une très grave avéra, une très grave transgression, à ce moment-là il se ressaisit, et à ce moment-là il a un acte de bravoure, un acte d'héroïsme. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Dieu lui fait une grâce, une dernière grâce, il lui dit regarde qui tu es, regarde ce que tu vas faire, regarde qui tu es. Il le prend par la noblesse, il le prend par le positif. Alors, quand l'homme sait ça, quand l'homme l'ignore, il peut se dire oui, ça c'est encore mon imagination, c'est encore des délires ou des trucs, de la mythomanie ou je sais pas quoi. Mais lorsqu'il sait que c'est la voie divine et que la voie divine passe par l'encouragement et non pas par le découragement, à ce moment-là, il s'apprête à la recevoir et quand elle se déclare, il la joint tout de suite, il attrape la perche à deux mains et il sort de sa difficulté. Alors, on va appliquer la merveilleuse Etza, le conseil extraordinaire du Baal HaTanya, qui, dans la première page de son Sidour, Tfila Mikol Hashana, explique que cette prière de minuit, qui est quelque chose de tellement beau, qui semble planer très très haut au-dessus de nos têtes, on se dit ça c'est pour les tzadikim, ça c'est pour les gens exceptionnels. Déjà si je pouvais faire ma prière du matin comme il faut, déjà si je pouvais pas bâcler ma prière du soir, etc. Alors qu'est-ce que je vais parler de la prière de minuit? Ça c'est un faux raisonnement. Le Baal HaTanya nous dit que si on n'arrive pas à être un professionnel du positif, c'est-à-dire de Chatzot, au moins que de temps en temps on se permette cette expérience. Parce qu'il se produit dans l'expérience de Chatzot quelque chose de messianique. J'ai décidé de casser l'obscurité. Par ma propre responsabilité, mon propre choix, je pouvais très bien laisser passer la nuit dans le sommeil total, sombrer, être complice de l'obscurité, sombrer dans l'oubli total, et je me réveillerai quand le soleil me tapera sur la tête. Ça, c'est une possibilité. Ou bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me dire, je sais que Dieu va m'appeler ce soir. Je sais qu'à l'heure de minuit, il descend dans le jardin avec l'âme de tous les tzadikim pour écouter la prière de celui qui s'est réveillé pour réparer sa neshama. Et quel que soit cet homme, quel que soit son degré, il range à ce moment-là, il se range dans le degré des tzadikim, et les chaverim, qui sont ceux qui sont déjà de l'autre côté d'une manière réussie, qui font partie de la cour divine, ceux-là écoutent les intonations de ce pauvre bonhomme qui s'est levé, qui a peut-être mal à la tête, qui se sent pas très très bien, qui comprend pas le morceau de Torah. À tel point, pour pousser l'imagination jusqu'au bout, les Chachamim nous disent, les Kabbalistes nous disent que si quelqu'un étudie la Torah pendant la nuit, s'il a fait cette réparation de minuit, il étudie la Torah pendant la nuit, et que comme ça il s'assoupit, il y a de la bave qui coule de sa bouche et qui vient tacher son livre, il doit savoir que c'est avec cette bave qu'il ressuscitera. C'est la rosée de la résurrection. C'est ça la chose la plus belle qui est sortie de cet homme. On peut croire que c'est un exploit, un truc comme ça. Non, c'est cet effort qui est fait dans la difficulté, sans gloire, sans trompette. Il est tout seul dans sa cuisine, dans son petit coin qu'il a réussi à trouver, que ça soit un homme ou une femme.
le Ben Ishraï dit explicitement que lorsqu'une femme a une œuvre à accomplir, elle doit travailler dans sa maison, elle doit faire quelque chose, eh bien il est bien préférable qu'elle le fasse au centre de la nuit, au moment de Hatzot, parce que c'est un moment de grâce, un moment d'inspiration, et elle recevra elle aussi à ce moment-là quelque chose de très très beau. Alors c'est tout à fait ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a cette lumière-là, il l'a déclenchée lui-même. Cette lumière, elle peut arriver dans la vie de chacun. Ça peut être à midi, ça peut être à 4 heures de l'après-midi, à 2 heures du matin, ça n'a pas d'heure. C'est au moment où il est le plus bas, comme il y a eu l'exil d'Égypte, c'est au moment où le clan d'Israël était à la période la plus basse que s'est déclenchée la lumière de la rédemption. Et donc dans chacun, c'est comme ça. Mais il y a une possibilité, c'est de prendre les choses en main. Et cette possibilité de prendre les choses en main, elle nous est donnée par nos sages. Plus on est malade, plus on a besoin de grands médicaments. Ça, c'est le remède ultime, c'est le remède de la Géoula. Rabbi Nathan nous dit que le Mashiach dépend de ça. Parce que le Mashiach, il explique très bien dans cette halakha, le Mashiach sera quelqu'un qui saura voir que le bien. Il ne verra que Dieu partout. C'est pour ça Rabbi Nathan dit pourquoi, après il y a marqué Shivita Shalom dit Tamid, que si quelqu'un arrive à prendre conscience du bien qu'il y a en lui et du bien qu'il y a dans les autres, à partir de ce moment-là, cet homme-là voit Dieu partout. Et donc sa Gola se transforme en Géoula. Il a fait rentrer le Aleph dans sa Gola, il a fait rentrer Dieu dans son exil. Il a fait apparaître la Shekhinah dans son Mishkan. Alors ça c'est le plan, la façon de voir. On va faire encore un petit morceau. On ne pourra malheureusement pas terminer tout le texte à cause du temps, mais on va terminer par un petit morceau. À chaque fois que quelqu'un sera attaqué par le sommeil, par le découragement, il n'arrivera plus à croire en lui-même. À ce moment-là, il sentira qu'il va complètement glisser et finir par se résigner et se dire c'est pas pour moi, j'y arrive pas. À ce moment-là, qu'il cherche en lui des points valables, comme il est dit dans le livre des psaumes, si j'étais prêt à trébucher, si mon pied était prêt à trébucher, ta bonté, ô mon Dieu, me soutiendrait. Lorsque une personne se trouve dans une conscience restreinte, c'est-à-dire on a des périodes d'expansion, des périodes d'optimisme, et on a des périodes de restriction, des périodes où on voit tout en petit, ou des périodes où on ne croit plus en rien du tout, où on est étouffé, c'est ce qui s'appelle des crises. Alors à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on arrive, Chasvé Shalom, à la résignation, c'est-à-dire à chanceler, alors en général, comme on a expliqué, Dieu envoie à l'homme une perche, un rayon d'espoir pour le réveiller, pour l'encourager, et c'est ça, littéralement, le sens de la prière de minuit. Mais ce qui est la priorité de toutes les priorités, c'est de croire en soi. C'est de croire qu'on peut être quelqu'un de formidable. Ça, c'est la priorité qui passe avant tout. Parce que si je ne crois pas que je peux être formidable, comment je vais croire que je peux m'arrêter de dire du Lachon Hara? Comment je vais croire que je peux ne pas dénigrer? Je veux dire, je vais faire comme tout le monde critique. On ouvre la radio, on ouvre les médias, c'est un flot de haine, un flot d'ironie, de raillerie, de méchanceté. Alors bon, je vais dans ce flot, je vais me laisser couler. Non, je suis quelqu'un d'exceptionnel, je me réveille, je ne veux pas participer à cette chose-là. Alors ça, c'est la force. Ça, c'est la force du lion.